Bonjour et bienvenue sur l'Eco TV. Le pétrole porte un nom en Belgique. Gaëtan Van de Werf, bonjour. Bonjour. Alors, on l'a constaté ce matin, le pétrole remonte. On n'est pas encore au fameux cap des $100 le baril de brut. Néanmoins, on continue à s'en approcher, si j'ose dire. Jusqu'où ça peut aller, ça? C'est très difficile à dire et on ne peut répondre à ce type de questions qu'en termes de scénario. Le choc qu'on connaît actuellement a été causé par une hausse rapide de la demande provenant surtout de l'Asie, de la Chine et de l'Inde. Rien à voir avec les spéculateurs? Ce n'est pas l'élément fondamental. La spéculation ne fait qu'accentuer, éventuellement accélérer, mais un élément qui est d'abord causé par une hausse de la demande. Et cette demande est liée à la croissance économique. Nous avons une croissance économique très forte en Chine, plus de 10% par an, en Inde près de 9%, ainsi qu'une croissance économique soutenue aux États-Unis. Tout ça demande beaucoup d'énergie et l'offre a de la peine à suivre. D'une part parce qu'il y a certains grands gisements dont la production commence à décliner, ce sont les anciens. Les nouveaux sont plus difficiles à trouver, plus petits, et on peut craindre aussi des éléments qui pourraient venir perturber l'offre, comme par exemple des tensions géopolitiques ou des conflits en Irak, tensions avec l'Iran et des problèmes sociopolitiques, alors par exemple au Venezuela et au Nigeria. Mais si on regarde sur un an les chiffres, tout simplement les chiffres, plus de 50% de hausse pour le prix du baril de brut, est-ce qu'on est clairement en train de vivre un troisième choc pétrolier? On est en train de vivre un troisième choc pétrolier, mais qui est quand même très différent des deux premiers. Les deux premiers ont été causés par une pénurie d'offres réelles, des embargos. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a suffisamment de produits. Ici, c'est un choc de la demande. C'est une accélération soudaine et soutenue de la demande depuis fin 2004, qui fait qu'avec un contexte géopolitique quand même fragile, l'Irak, l'Iran, etc., le Moyen-Orient, où de plus en plus de réserves sont concentrées, ce qui rend les marchés très nerveux, qui craignent à tout moment qu'on puisse tomber dans une situation où l'offre n'arrive plus à couvrir la demande. Et donc, ce qu'on appelle le coussin de sécurité, c'est-à-dire la capacité non utilisée de production, est relativement faible par rapport aux risques qui existent sur le marché d'interruption d'approvisionnement, par exemple à partir de l'Iran, le cas échéant. Est-ce que ce coussin va se rétrécir encore? Est-ce que, comme l'OCDE, vous craignez un rapport et des tensions vraiment dans ce rapport offre-demande? Écoutez, tout va dépendre comment l'économie va réagir dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Je constate que pour le moment, la plupart des économistes s'attendent à une décélération de la croissance, un ralentissement de la croissance, et au plus on avance, au plus on estime que ce ralentissement sera prononcé. Et ça pourrait justement détendre l'atmosphère. D'autre part, il va falloir, ça c'est en ce qui concerne les États-Unis surtout, où on s'attend à une possible récession. Ça concerne moins la Chine et l'Inde, où on voit que ça continue à croître de façon assez forte.